Choisir son aspirateur idéal, c'est se réconcilier avec le nettoyage de la maison. On peut passer pas mal de temps à le faire, mais c'est comme tout, si on n'a pas les bons outils, on perd vachement de temps. J'ai beaucoup trop négligé cette partie-là de ma vie, et en vieillissant, on se rend compte que faire le ménage avec s'il y a de mieux, c'est quand même bien. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps à faire le ménage. J'aime quand tout est bien rangé, bien nettoyé, quand tout est ordonné. Pour ça, il faut choisir le bon aspirateur. Et dans un monde où il en existe de plus en plus, ça peut être compliqué de trouver celui qui convient le mieux à nos usages. Ça dépend des technos qu'on veut avoir entre les mains, un design, une autonomie, si on a des animaux, les surfaces qu'on a à nettoyer. Je me suis tourné du côté de chez Dyson parce qu'il coche toutes ces cases. C'est une entreprise qui a un vrai souci du détail dans l'élaboration de leurs produits. Après avoir eu l'opportunité de découvrir l'envers du décor dans leur laboratoire en Angleterre, c'est d'autant plus vrai. Ils sont force de proposition dans un domaine qui ne cesse de croître et ils sont surtout maîtres en la matière. Quand tu penses aspirateur, tu penses directement à Dyson parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils nous accompagnent dans notre quotidien. J'ai d'ailleurs retrouvé dans la cave de mes parents leur tout premier aspirateur vendu en 1993, le DC01, une belle relique qui a lancé l'ADN de la marque. Cela fait 2 ans que j'ai personnellement commencé à en utiliser, que j'ai acheté mon premier aspirateur premium et on peut le dire, je ne suis plus retourné en arrière. Aujourd'hui, ils ont une gamme ultra diversifiée et c'est pour ça que je voulais vous proposer un guide d'achat avec 6 de leurs références pour vous montrer qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Vous savez, sur la chaîne, j'adore vous présenter ce qu'il se fait de mieux, des produits bourrés de technologie parce que j'en suis fan et je suis surtout curieux de découvrir les innovations apportées dans un secteur. Maintenant, ces technos ont un prix et c'est normal. Peut-être que vous n'avez pas besoin de l'aspirateur dernier cri et que d'autres modèles plus accessibles peuvent vous convenir. Sur leur site d'ailleurs, ils ont mis en place un petit test nous permettant de trouver en fonction de nos réponses et donc de nos besoins et de notre logement l'aspirateur adapté. Ici, j'ai rassemblé 6 de leurs produits phares avec le Dyson V8, le V11, le V15, le V15 Submarine, le Gen 5 Detect et le Dyson 360 V-Snav, leur tout dernier aspirateur robot. On commence à 399€ avec le V8, 599€ pour le V11, 799€ pour le V15, 949€ pour la version Submarine, 899€ pour la version Gen 5 Detect et 1299€ pour l'aspirateur robot. Il existe d'autres déclinaisons, dont une encore moins chère, le OmniGlide, qui sera le plus simple, permettant de faire un premier pas dans l'univers Dyson. La gamme d'aspirateurs est donc très vaste, s'adaptant à tous les besoins, que vous soyez passionné de technologie ou que vous cherchez simplement un aspirateur efficace. Le Dyson V8 par exemple ouvre le bal avec son rapport qualité-prix super intéressant et surtout qui ne manque pas d'accessoires. Dans le packaging, on retrouve l'aspirateur, le manche, une station de recharge, 2 accessoires de nettoyage et la brosse Motor Bar, l'une de mes préférées, permettant d'aspirer facilement les poils d'animaux, les tapis, mais surtout qui les démêle automatiquement ne laissant rien sur la brosse. Le design est vraiment chouette, très efficace, super léger et compact par rapport à d'autres modèles. Ça permet d'avoir 40 minutes d'autonomie annoncée sur le mode puissance et 5 minutes sur le mode max avec un filtre sur le haut pour capturer les allergènes. Il reste puissant, plutôt silencieux, mais surtout modulaire pour aller dans tous les recoins. Maintenant, il reste très basique. C'est un aspirateur sans fil, ne nous donnant aucune information, pas d'écran LCD pour ça. Il faudra passer à la gamme d'au-dessus avec le Dyson V11. Il ressemble beaucoup aux produits haut de gamme de chez Dyson, pratiquement le même design, la même batterie et donc la même autonomie, mais surtout ce fameux écran LCD. Il reste très simple dans son interface puisqu'il affiche le mode dans lequel vous êtes, mode éco, intermédiaire ou mode boost et suit en temps réel l'autonomie restante. On n'aura pas plus d'informations, ce qui va aussi le séparer des modèles plus haut de gamme avec le V15 et le Gen 5. Par contre, on a la même batterie que sur le Dyson V15, une batterie amovible pour en acheter plusieurs si vous en avez besoin pour couvrir la surface complète de votre logement. Maintenant, Dyson annonce 60 minutes d'autonomie sur le mode éco que j'utilise rarement. De mon côté, c'est plutôt le mode intermédiaire pour toutes les surfaces, puis rapidement en mode boost pour les tapis, le canapé, ce qui fait tomber l'autonomie à environ 30 minutes, ce qui peut être un peu léger de mon côté, surtout en ce moment avec tous les poils d'animaux. La puissance d'aspiration en revanche est plus accentuée que sur le V8, vous allez moins longtemps galérer avec ces fameux poils sur le tapis, d'autant plus en ce moment avec les grosses périodes de mue. On retrouve un filtre sur le haut pour capturer les allergènes, le nouveau système de vidage pour rapidement éjecter les poussières dans la poubelle, et les mêmes accessoires que se fournit avec le V8 dans sa boîte. Pour 100€ de plus, vous avez donc un écran, une puissance d'aspiration améliorée, une meilleure autonomie et une batterie amovible comme sur les autres modèles. Il est vraiment dédié aux personnes connaissant, aimant peut-être Dyson avec un budget plus limité, ce qui n'est pas le cas avec le Dyson V15. Un produit qui a fait l'objet d'une vidéo dédiée sur la chaîne, le tout premier aspirateur sans fil Dyson que j'ai acheté pour découvrir cet univers. C'est je pense l'une des références parfaites si vous souhaitez avoir entre les mains ce qu'il se fait de mieux. Déjà, il vient avec une flopée d'accessoires. On retrouve ce fourni avec les autres, à savoir la station, les 2 accessoires de nettoyage, mais son exclusivité se fera avec la Digital Motor Bar qui, contrairement à celle fournie
accompagné avec le V8 et le V15 peut adapter intelligemment la puissance d'aspiration en fonction de votre type de sol. Il y a la brosse optique Fluffy, la plus bluffante, avec une tête douce mais surtout une lumière intégrée qui révèle les particules que vous ne pouvez pas voir. Alors, il y a les particules, mais il y a aussi toutes les saletés et les poils qui traînent, vous voyez absolument tout. C'est à la fois très satisfaisant et en même temps terrorisant, parce que si comme moi vous avez un chien à la maison, vous passez un coup, il n'y a plus rien, il se déplace, il y en a partout. Elle est quoi qu'il en soit très efficace cette brosse, et combinée à la puissance d'aspiration de ses 14 cyclones à spirale, ça en fait le compagnon idéal pour un foyer avec plusieurs personnes, des enfants et des animaux. On retrouve bien un filtre sur le haut, un filtre amélioré permettant de capturer des allergènes encore plus petits. Il est accompagné d'un écran LCD gardant la même interface qu'on a découvert sur le V11, à la petite différence près qu'en plus de passer d'un mode à l'autre, vous aurez des informations sur ce qui est aspiré avec ces données. Et on garde une batterie interchangeable procurant une autonomie d'environ 40 minutes en mode normal et boost, ce qui me permet de tout nettoyer. Je vous le disais, c'est une référence quasi parfaite qui coche toutes les cases ou presque de ce qu'on peut attendre d'un aspirateur sans fil. Mais c'était sans compter sur le Dyson Gen 5. Il y a quelques mois, Dyson a passé un nouveau cap dans le domaine des aspirateurs sans fil en présentant ce Gen 5. C'est l'un des modèles les plus premium de la marque, si ce n'est le plus haut de gamme, apportant des technologies encore jamais vues auparavant. Il a par exemple une filtration HEPA avancée qui capture 99,9% des particules, mais aussi les virus, les polluants. Il fonctionne un peu comme les purificateurs d'air qu'on peut retrouver chez eux. Il est doté d'un nouveau moteur de 5ème génération, plus petit, plus rapide, faisant de lui l'aspirateur le plus puissant chez Dyson. Plus encore, il aspire encore plus efficacement et je m'en rends notamment compte quand je nettoie mon canapé, puisque les poils de chien sont accrochés, les poussières, etc. Et donc je passe beaucoup moins de temps à le nettoyer. La brosse optique Fluffy est elle aussi améliorée, permettant de révéler 2 fois plus de poussière invisible. Pour le coup, en testant le V15 et le Gen 5 l'un à côté de l'autre, je trouve ça moins flagrant. Même si la lumière étant plus compactée sur le côté, elle nous aide à bien faire les angles. Mais c'est surtout un produit polyvalent, capable de se transformer en un clic en aspirateur à main. C'est beaucoup trop malin et ça évite de faire comme moi, de se balader avec les accessoires clipsés sur le manche pour les interchanger plus rapidement. Tout est bien pensé dessus, même son interface a été revue avec les mêmes modes de nettoyage. En revanche, il vous indique quand passer plus de temps à nettoyer une zone et quand passer à la suivante. Au démarrage, il affiche les 4 groupes de taille de particules avec un code couleur: bleu grande quantité, continuez de nettoyer, blanc quantité modérée, vert faible quantité, on peut passer à la zone suivante. C'est qu'à la fin qu'on aura le résumé de chaque nettoyage avec le nombre de particules éliminées dans chaque catégorie, graphique qu'on a en temps réel sur le Dyson V15 mais qu'on comprend pas forcément. Ici, il a un réel intérêt je trouve, puisqu'il nous dit quoi faire et quand le faire surtout, en plus du fait qu'il augmente automatiquement l'aspiration lorsqu'il y a plus de particules, de poussière qui sont identifiées en mode auto. Entre le filtre et son affichage, si vous avez des allergies, ça peut être un bon atout à la maison. Et puis, on n'a plus de gâchette. Elle a disparu au profit du bouton principal pour commencer et couper les nettoyages avec le même bouton. Ça évite de terminer la session avec un bout de doigt courbaturé. J'abuse à peine. On est donc là sur un produit plus technologique, plus polyvalent, plus puissant, plus autonome aussi avec ses 70 minutes d'aspiration annoncées, mais c'est aussi un produit plus lourd, ce qui peut être un frein comme son prix. Maintenant, si vous êtes plutôt à la recherche d'une solution 2 en 1 capable de nettoyer et de laver, Dyson a révélé récemment le Dyson V15 Submarine. C'est tout simplement un V15S, un petit peu plus puissant, mais surtout avec une brosse supplémentaire et exclusivement compatible avec cette version, la brosse lavante Submarine. Elle permet d'aspirer les débris et poussières tout en nettoyant les sols durs à l'eau. Son système permet d'ailleurs de séparer l'eau sale de l'eau propre tout en nettoyant le rouleau. Globalement, vous remplissez le réservoir, vous clipsez la brosse lavante sur le manche et vous êtes prêt à nettoyer. C'est sur l'écran que vous avez le pourcentage d'eau restante dans le réservoir, d'où le fait que la brosse ne soit pas compatible avec les autres modèles. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est tous ces détails sonores qui ont été bossés par les ingénieurs Dyson dans les laboratoires pour avoir une vraie signature sonore à l'utilisation. Que ce soit à l'allumage, à l'extinction de l'aspirateur, ou même en utilisant cette brosse submarine, vous reconnaissez le produit utilisé. C'est un détail, mais j'adore. Finalement, parlons du tout dernier aspirateur dévoilé par Dyson, le 360 Visnav, leur aspirateur robot. C'est l'aspirateur qui ne perd pas l'aspiration, mais cette fois-ci autonome. C'est un aspirateur dédié aux amoureux de technologie. Si vous êtes très occupé, avec peu de temps pour nettoyer votre appartement, mais surtout avec un budget conséquent à allouer aux technologies de la maison. Dans la boîte, on retrouve simplement la station, le robot, le câble de recharge, et juste en dessous, la plaque qui viendra se clipser au dos de la station. C'est un produit très réussi en termes de design. Tout est compacté dans ce bloc. Sur le haut, on a la caméra
caméra 360 vision lui permettant de se repérer dans l'espace, le filtre juste ici et le bac à poussière. Tout est bien foutu. Un appui permet de voir les filtres en les sortant comme ça. En sortant le bac, tu récupères la poignée et en slidant le bouton sur le haut, ça s'ouvre pour le vider. On est là sur un concentré de technologie suffisamment minimaliste pour se fondre dans votre intérieur. La station, elle, est toute petite par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Attention toutefois, c'est un aspirateur qui nettoie mais qui ne lave pas. On n'a pas de station qui récupère les poussières, il faudra vider le bac après chaque nettoyage. On en parlera en détail dans une vidéo complète, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater, mais globalement, il passe dans tous les recoins grâce à sa brosse latérale extensible qui frôle les murs pour ne rien rater. Vous avez différents modes dispo sur l'application, un mode auto, rapide, silencieux et boost. Le mode auto lui permet de s'adapter intelligemment à vos surfaces et aux quantités de poussière. Cette quantité d'ailleurs, on la retrouve sur le résumé des nettoyages avec les points chauds où se concentre la poussière. Chez moi, c'est plutôt du côté des tapis. Vous pourrez finalement le programmer pour qu'il se lance tous les jours à 9h30 par exemple. Il vous dit d'ailleurs le temps qu'il mettra pour nettoyer en fonction des pièces que vous avez sélectionnées. Si je veux qu'il passe partout, il en a pour 2h41 en comprenant une charge pour 54 mètres carrés de surface à nettoyer. Je continue de le tester et on en parle très vite dans une vidéo complète. Il y a quelques années, je trouvais ça inconcevable de mettre plus de 300 € dans un aspirateur. Maintenant, je vous recommande de le faire. En plus du fait qu'on paye pour un savoir-faire, une technologie, des produits de qualité, c'est tout bêtement un investissement à faire comme tous les autres. On investit dans un design, une puissance, une efficacité que d'autres ne proposent pas. Et puis, mieux vaut mettre un peu plus cher dès le départ plutôt que de devoir changer son aspirateur au bout de 1 an ou 2 ans parce que la brosse est bouchée en permanence, que l'aspirateur n'aspire plus, qu'il y a un problème avec le moteur, qu'il sent mauvais, bref. Je vous parle d'expérience. C'est également des produits que vous pourrez très facilement entretenir à l'eau claire en nettoyant les brosses, le bac à poussière, le filtre. Vous avez même des guides sur l'application My Dyson et très peu si ce n'est pas de consommable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur cette gamme d'aspirateurs Dyson. Si bien sûr il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Et n'hésitez pas à me partager votre expérience si vous avez ces produits à la maison. Merci à Dyson pour leur confiance. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.